Joie de Pâques, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine télévisée. Bonjour à toi, Anne. Bonjour, joyeuse Pâques, Jasmin, joyeuse Pâques à vous à la maison. Vraiment une très belle entrée dans ce temps pascal, dans cette vie nouvelle que nous apporte le Christ. Dominique Lerouzès, qui est un prêtre de la famille Marie-Jeunesse, nous présente une première capsule qui nous parle des sacres et qu'on a souvent tendance à banaliser. Très intéressante perspective de Dominique. Oui, et puis les baby boomers, on les accuse souvent de plusieurs maux parmi les générations plus jeunes. Plusieurs ont quitté l'Église, mais par contre, il y a Jean Biron qui nous fait un beau témoignage dans notre série Vive avec le Christ, qui, lui, est encore présent dans l'Église et qui vit de sa foi. À chaque année, on l'attend avec impatience, les vœux de Pâques de notre archevêque, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Et pour débuter l'émission, dans la joie, Ben oui. nous avons notre vlogueuse Brigitte Bédard qui nous parle des différences hommes-femmes. Une très bonne émission. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. Il les fit hommes et femmes, vraiment, pour être ensemble? Mais c'est deux mondes. Vous allez voir, vous allez voir. Premièrement, dans la salle de bain, tablette de monsieur. Old Spice, 3-4 crèmes. Ben, c'est mes produits. Et puis là, c'est mes petits parfums, puis mon Cutex. Puis, monsieur, c'est tout. Mais ici, moi, en bas, c'est mon tiroir. Puis ici, encore, moi, mon refill de maquillage. On est fait pour aller ensemble. Direction, chambre à coucher. Le garde-robe. Monsieur a à gauche et madame à droite. Du beige, des chemises bleues et un petit rouge. À droite, le garde-robe de madame. Alors là, on voit les couleurs, on voit les textures ici, le wouhou! Puis, il est trop petit, évidemment, le garde-robe est trop petit. Puis, il y a les sacoches, et puis il y a les sacs, et puis pas pareil. Alors, derrière la porte, mon mari m'a posé des crochets, parce que j'avais pas assez de place. Ses crochets à lui, puis ses crochets à moi. Eh bien là, ses crochets à lui, bien, il y a 3 patentes, puis il y en a une là-dessus que c'est à moi, parce que là, j'avais plus de place sur mes crochets. Les foulards, là, ça prend full de place. Ça marche pas rapport. Les parfums. 3 parfums que j'ai achetés, parce que sinon, il n'y en aurait pas. Ça, c'est mes parfums. Et les bijoux, n'est-ce pas? C'est mon mari qui m'a acheté mon coffre à bijoux à ma fête, avec toutes les bagues, les bracelets. Les bijoux de monsieur. Le vide. Sur la table de chevet, un beau petit livre. La table de chevet de madame. Ça, c'est mes souliers. En arrière de la porte. Ça, c'est mes souliers. Puis ça, c'est les pantoufles du mari. On est tellement différents. Tellement que c'est comme si ça marche pas ensemble. Mais je dois avouer que, des fois, on a vraiment besoin d'un homme. Pas juste parce que Saint Paul dit que l'homme est inséparable de la femme et la femme de l'homme. Non, pas juste à cause de ça, mais dans la réalité. Chérie, viens tuer l'araignée! Il y a une araignée poignée sur le plafond! Pourtant, la femme est inséparable de l'homme et l'homme de la femme devant le Seigneur. Car si la femme a été tirée de l'homme naît de la femme. Et tout vient de Dieu. Donc, mesdames, si vous ne comprenez pas votre mari, c'est pas grave. Dites-vous qu'il vient de Dieu, puis que vous aussi, vous venez de Dieu. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas pareil qu'on n'est pas fait pour aller ensemble. Ça vient de Dieu. C'est un paradoxe.
Pour faire cette capsule, je me suis vraiment demandé comment on pouvait aborder les sacres québécois de la manière la plus positive possible. Sacrer, ça défoule, c'est faire mémoire de nos ancêtres, ça permet d'exprimer une colère ou une joie intense, ça sert de point, de virgule, de point d'exclamation, de ponctuation orale, bref, je me suis demandé s'il y avait un bien à sacrer. Il y en a qui disent que les sacres, ça fait partie de la culture. Ben moi, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on n'y va pas à fond dans le téléjournal, dans les discours politiques, dans les publicités. On devrait même enseigner à l'école comment bien sacrer. Mais c'est drôle, on a comme une petite gêne. D'où vient cette petite gêne? Il faut appeler les choses par leur nom. Les sacres, ce sont des blasphèmes contre Dieu. Le blasphème, c'est proférer contre Dieu intérieurement ou extérieurement des paroles de haine, de reproche, d'abuser de son nom, bref, à lui vouloir du mal. Mais encore plus, sacrer, eh bien, ça atteint le plus intime du mystère de la foi chrétienne. Eh bien, c'est ça le positif de ma capsule, c'est que j'ai le goût avec vous, sans les prononcer pour eux-mêmes, d'utiliser les sacres pour expliquer ce qu'ils veulent dire et pour présenter ce cœur intime de la foi catholique. J'aimerais avec vous faire une petite théologie des sacres québécois. Le Christ. Le sacre qui se réfère au Christ, eh bien, il vise le Seigneur Jésus en sa qualité de sauveur du monde. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver et pour nous ouvrir le ciel. Il nous a sauvés du péché. Le terme Christ vient du grec qui veut dire celui qui a reçu l'onction d'huile. Wow! C'est beau, hein? Dans la Bible, celui qui reçoit l'onction d'huile, c'est celui qui est consacré par Dieu comme prêtre, comme prophète, comme roi. Il est le Fils, le Sauveur, le bien-aimé. Il est celui qui consent par amour à mourir pour nos péchés sur la croix, pour que nous ayons la vie éternelle et le pardon de nos péchés. Et plus encore, Jésus, le Christ, est le pardon en personne. Il est la vie éternelle en personne. L'hostie. Le sacre qui se réfère à l'hostie vise l'Eucharistie. C'est quoi ça, l'Eucharistie? C'est la messe, tout simplement. À la messe, eh bien, l'hostie, c'est le petit pain rond que l'on peut recevoir à la communion. Puis à la communion, même si mes yeux voient seulement du pain, eh bien, mon cœur reconnaît sa présence à lui, Jésus, qui est mort pour me sauver de mes péchés. Hostie veut dire victime expiatoire, ça veut dire que Jésus est mort en victime sur la croix, il s'est offert. À la messe, eh bien, le prêtre et l'Assemblée font mémoire de sa mort sur la croix en reprenant ses propres paroles au dernier repas, le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. Et sachant que sa vie allait être sacrifiée pour nous, Jésus nous a laissé le testament de son amour. Prenant le pain et le vin de la Pâque juive, il a dit « Prenez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez, ceci est mon sang versé pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Eh bien, c'est ça qu'on fait à la messe. On fait mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus en prenant le pain et le vin qui deviennent, après la prière de consécration, le corps et le sang du Christ. Donc, l'hostie, c'est le pain transformé en son corps. Ce pain-là, c'est lui, là, carrément, carrément. Alors, le pain de l'hostie, eh bien, lors de la communion, c'est Dieu qui vient en moi, dans mon cœur, dans ma réalité. C'est vraiment hot. Le calice. Le sac qui réfère au calice vise le sang que le Christ a versé pour nos péchés. Jésus a dit lui-même, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » En fait, le calice, c'est simple, c'est la coupe qu'on utilise à la messe pour y mettre le vin. Lors de la messe, le prêtre prononce les paroles de consécration et le vin devient littéralement le sang du Christ. Et donc, à l'Eucharistie, c'est le précieux sang de Jésus qui est disponible pour moi à la communion, signe vivant de son pardon puissant. Ce sang par lequel nous sommes sauvés du péché, réconciliés avec Dieu. Le tabernacle. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais suivez-moi. Le sac qui réfère au tabernacle vise l'incarnation du Christ dans le sein de la Vierge Marie. C'est quoi ça, l'incarnation du Christ? Eh bien, c'est le mystère par lequel nous reconnaissons dans la foi que Dieu a pris chair et qu'il s'est fait homme. Donc, ça veut dire que Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Et c'est exactement ce qu'on célèbre à Noël. Le Dieu que l'univers ne peut contenir veut habiter notre terre pour y vivre, pauvre parmi les pauvres.
Habiter en grec se traduit littéralement par dresser sa tente. Dieu a dressé sa tente parmi nous. En latin, comment est-ce qu'on dit le mot tente? Eh bien, il se dit tabernaculum. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle était la tente de la rencontre sous laquelle on mettait l'arche de l'Alliance. Elle était la présence de Dieu qui habite avec son peuple durant sa traversée au désert. En Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, notre tente de la rencontre, ben, c'est lui. Et pour nous rappeler que notre Dieu habite parmi les hommes, eh bien, dans nos églises, il y a ce lieu que l'on appelle le tabernacle. C'est là qu'on place les ciboires remplis d'hosties consacrées. C'est la présence réelle du Christ parmi nous. Ainsi, nos églises sont des lieux de prière, des tentes de la rencontre. Il y en a peut-être qui ont remarqué que je n'ai pas prononcé les sacs pour eux-mêmes. Il y a une raison à ça, et j'oserais même dire qu'il y a une raison théologique. C'est parce que le seul fait de prononcer le sac opère ce qu'il signifie, même si on n'a pas l'intention de blasphémer Dieu. Il y a une expression dans les théologies des sacrements qui s'appelle « ex opere operato ». Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que simplement, lorsque le prêtre célèbre un sacrement, l'Eucharistie, la confirmation, le sacrement du pardon par exemple, l'efficacité du sacrement ne dépend pas de la sainteté personnelle du ministre, mais du fait même d'être administré. Par exemple, si le prêtre qui me baptise il est distrait, il pense à la défaite du Canadien la veille, je ne suis pas à moitié baptisé. Ex opere operato, le sacrement est efficace peu importe les mérites du ministre qui le confère. Ben, pour les sacs, c'est un petit peu la même chose. Même si j'ai pas conscience de ce que ça veut dire, même si j'ai aucune mauvaise intention contre Dieu, du côté de Dieu, eh bien, le sacre opère quand même ce qu'il veut dire. Du moment qu'il est prononcé, le coup de fusil est parti et il atteint sa cible. Et qu'on soit croyant ou pas croyant. Si, de notre côté, les sacres nous font du bien, ils peuvent nous défouler, nous servent de ponctuation orale, eh bien, du côté de Dieu, ces mots-là atteignent son cœur en son centre le plus intime. L'immense amour qu'il a pour nous. Fait que la question, c'est, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Sacré, est-ce que c'est un choix réfléchi ou c'est une addiction? Peut-être qu'il y en a pour qui c'est une manière de parler à Dieu. Mais je me dis, il y a peut-être d'autres manières de parler à Dieu que de l'insulter. Et si je suis un non-croyant, je me demande à quoi ça sert de sacrer si Dieu n'existe pas. C'est comme se mettre en colère contre les Schtroumpfs. En tout cas, moi, j'ai l'impression que pour être un vrai athée, là, pur et dur, il faudrait épurer toute référence à la religion puis bannir de son vocabulaire tous ces vieux reliquats du passé. Hein? Mais si je suis croyant, est-ce que sacrer, c'est pas comme mordre la main qui me nourrit ou lever le nez sur l'enfant qui me sourit? Rire de celui qui meurt sur la croix, cracher sur celui qui donne sa vie pour moi? Moi, ça m'est arrivé de sacrer quand j'étais plus jeune, puis j'ai ressenti que mon soulagement se faisait au détriment d'un amour plus fort que celui d'une maman. Que ça ne pouvait pas s'allier avec que ton nom soit sanctifié, mais qu'il me fallait à la place glorifier celui qui, par amour, m'a créé. Merci de m'avoir écouté. C'était Père Dominique pour ACDQ. Je suis Jean Biron. Je demeure ici à Sillery, à côté de l'église Saint-Michel. Je suis à la retraite depuis 2 ans, presque 2 ans. J'ai travaillé en informatique, mais maintenant, je suis pas mal dédié à la paroisse et à l'implication avec ma foi. Je suis issu d'une famille chrétienne, mais non pratiquante en réalité, ou à la limite d'être pratiquante. Puis vers 12-13 ans, j'ai arrêté de pratiquer complètement. Alors, mes parents n'allaient pas à la messe, je n'y ai pas été non plus. J'ai pris une direction. J'avais jamais vraiment eu le goût de voyage, mais j'ai été en Europe pendant 7 mois, puis en Asie, l'Inde, puis j'ai traversé plusieurs pays. J'ai bien aimé ça, mais en même temps, ce avec quoi je suis parti, j'avais mis de côté. Quand je suis revenu, je l'ai repris. Fait que le vide était là. Vers 30 ans, là, je me souviens, je m'en allais travailler. Je suis en informatique. Fait que je m'en allais travailler, puis là, je marchais, puis
C'était il n'y avait pas de sens, là. Je braillais en m'en allant. Un jour, je suis venu m'asseoir ici. Je me suis assis là, dans un de ces bancs-là, puis je lui ai dit, là, fais quelque chose, parce que là, j'en peux plus. De fil en aiguille, je suis revenu, puis j'ai fait partie de la chorale. Puis c'est dans la chorale que j'ai rencontré mon épouse. Elle m'a aussi amené au groupe de prière de Saint-Roch. Après une soirée de prière, c'était clair que la soif que j'avais était la même que celle des autres. Alors je suis retourné, puis là, j'ai vécu des belles choses. C'était la première conversion. Pour l'instant, j'ai encore le triptyque de la famille Myriam. J'ai la carte de Marie du monastère des petits frères de la Croix. Puis ma fille qui m'a ramené ça de Lyon, j'étais très surpris. Elle pensait à moi, puis elle a dit la prière de Saint François d'Assise. Alors j'imagine que c'était pour que je la récite, puis que je me transforme à la lumière de Saint François. Il y a toutes sortes de choses qui sont déposées là. Un mois avant de me marier, je suis parti de chez nous, qui est tout près. Puis j'étais encore en train de brailler. Puis là, j'ai dit, je me marie plus, j'arrête tout ça. Je suis venu ici pour la messe. Puis à la communion, je suis retourné au banc, puis j'ai eu repos dans l'esprit. Alors, ça a été un signe que le Seigneur m'a fait, que je l'ai interprété comme ça. J'ai accepté d'avancer vers le mariage, sans aide, mais ça n'avait pas tout enlevé mes craintes et mes peurs, mais j'ai accepté de cheminer. Alors, dans le fond, je me suis appuyé sur elle. Puis j'ai plongé, je me suis appuyé sur le Seigneur beaucoup, puis j'ai avancé dans le mariage. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Je comprenais pas comment être missionnaire. C'était comme ça m'appartenait pas. Dans le fond, je me suis mis au service et je découvre que c'est de cette façon-là que j'ai plus de facilité, j'ai plus de bonheur aussi. C'est intérieurement, il y a beaucoup de paix qui vient avec le service. Ma vie est de plus en plus différente avec le Christ parce qu'elle est avec le Christ. Si je prenais la Bible puis j'en suivais une partie avec ma vie, ben au commencement de ma conversion, puis au commencement de mon jeune temps, dans le fond, j'étais comme dans la Genèse avec Adam. Adam, après le paradis terrestre, se retrouve nu, puis il se couvre, puis là, Dieu l'appelle, puis lui demande « Où es-tu? » Pourtant, Dieu, il sait tout. Alors, s'il demande ça, la façon dont je l'interprète, c'est que, dans le fond, il va chercher Adam dans son cœur, mais il le trouve, il n'est plus là, il est dans sa tête, Adam. Alors, c'est de cette façon-là aussi que j'ai vécu un temps, puis ma conversion, c'est beaucoup ce retour-là, reviens à ton cœur. On donne ce qu'on a. Alors, donner Jésus-Christ, c'est donner le bien qu'il me fait. Alors, si je vis un bien, ben, je vais avoir le goût de le donner. Je suis persuadé que le bien de chacun passe par cette relation-là avec Jésus. On devient lumineux de la présence du Seigneur.
Joyeuse Pâques. Le Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Oui, il est vraiment ressuscité. Que ce jour de Pâques où nous célébrons la résurrection de Jésus soit pour vous un grand jour de fête. La mort n'a pas eu le dernier mot. Dieu a ressuscité Jésus. Il est vivant. Nous nous sommes préparés à vivre cette grande fête, la plus grande de l'année pour nous les chrétiens et chrétiennes, au cours des 40 derniers jours. 40 jours de carême. Vous avez peut-être eu l'occasion de visionner les vidéos que nous a préparées l'équipe de ecdq.tv. Nous avons vécu ce long pèlerinage à partir du mercredi décembre. Vous vous souvenez de l'invitation du Seigneur de cette année en carême? Revenez à moi de tout votre cœur. La première semaine, Amélie nous a démystifié un peu ce qu'est le carême et le jeûne. On a bien compris que le carême, c'est bien plus que de se priver de chocolat ou d'autres types de nourriture ou de boissons. C'est faire de la place pour qu'il y ait du changement, un retournement dans notre vie, en commençant par notre cœur. Au cours de la deuxième semaine, nous avons écouté des enfants du mouvement des brebis de Jésus nous partager ce que veut dire faire des sacrifices. Nous avons bien compris en les écoutant que faire des sacrifices, ça pouvait être partager, être généreux, faire plaisir aux autres, se décentrer de soi pour faire comme Jésus, être attentif aux personnes et se donner. La troisième semaine, c'est le Père Germain Grenon qui nous a entretenus sur l'invitation du Christ à entrer dans notre chambre intérieure pour prier, pour rencontrer Dieu et lui faire de la place. Et enfin, c'est l'abbé Denis Saint-Maurice qui nous a parlé de la pénitence. D'entrée de jeu, il nous a dit que la pénitence, ce n'est pas mettre quelqu'un en punition, c'est chercher Dieu, c'est faire de la place à Dieu dans notre cœur et entretenir cette relation d'amour. Tout au long de ce carême 2018, nous avons fait route avec Jésus, avec sa parole, pas seul, mais avec d'autres personnes, en communauté. Nous avons laissé de la place à Dieu pour renouveler notre amitié avec lui et apprendre à mieux nous aimer les uns les autres. Et nous voilà aujourd'hui à Pâques. Nous venons de vivre la Semaine sainte, les jours saints, le Triduum pascal, 3 jours pour célébrer la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Et ce n'est pas fini. Nous entrons maintenant dans le temps pascal, qui dure 50 jours, du dimanche de Pâques au dimanche de la Pentecôte. 40 jours pour nous préparer le cœur et 50 jours pour célébrer la vie avec Jésus ressuscité. Vous souhaitez joyeuse Pâques? C'est vous souhaiter de vivre avec Jésus, le grand passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de poursuivre votre vie avec ce Dieu vivant qui fait route avec nous et nous offre la vie en abondance, la vie éternelle. Chers frères et sœurs, que la joie du Christ ressuscité éclaire votre cœur, votre visage aussi et votre vie. Que le Seigneur achève en vous ce qu'il a commencé au cours du carême que nous venons de vivre. Et si par hasard, ton carême n'a pas été ce que tu aurais souhaité ou que tu n'as pas pris le temps de le vivre comme chemin de conversion, je te laisse avec cette invitation du pape François. Je le cite. « Accepte alors que Jésus ressuscité entre dans ta vie. Accueille-le comme un ami, avec confiance. Lui est la vie. Si jusqu'à présent tu as été loin de lui, fais un petit pas. Il t'accueillera à bras ouverts. Si tu es indifférent, accepte de risquer. Tu ne seras pas déçu. S'il te semble difficile de le suivre, n'aie pas peur. Fais-lui confiance. Sois sûr que lui, il est proche de toi, il est avec toi et te donnera la paix que tu cherches et la force pour vivre comme lui le veut. Frères et sœurs, à chacun, à chacune de vous, joyeuse Pâques. Le Christ est vraiment ressuscité. Il veut que tu goûtes à sa vie en abondance.
bons 50 jours du temps pascal. Eh bien oui, c'est Pâques, mais c'est aussi le 1er avril. L'occasion de faire des blagues. Oui, et si vous voulez faire des poissons, pourquoi pas prendre le symbole du poisson des Sociétés Saint-Vincent-de-Paul, qui est lui-même le prix des premiers chrétiens, symbole fort pour se rappeler qui est Jésus pour nous, Fils de Dieu, Sauveur du monde. Alors, une idée pour vous. Tout à fait. Et puis, on n'oublie pas que Pâques dure 50 jours. Donc, techniquement, on pourrait souhaiter joyeuse Pâques jusqu'à la mi-mai. Bon, peut-être que rendu là, la plupart des gens vont se dire « quelle drôle de blague! » Mais au moins pour l'octave. Oh oui, tout à fait. Oui. Et parlant de blagues, vous avez connu les jokes de papa qui ont été populaires cet automne. Dans les revues de fin d'année, vous avez peut-être vu les jokes de députés. Oui. La semaine prochaine, des jokes de prêtres. Ah ouais, c'est la joie de Pâques. Tout à fait. Et on vous parle d'une présentation qui a été faite dans une brasserie de Québec. Le sujet, Dieu et le sexe. Très intéressant, j'y étais. Bonne semaine. Aujourd'hui, c'est que la terre de mission, elle est tout autour de nous. Je sors de chez moi, je suis en terre de mission. J'aime partager ma foi via les réseaux sociaux. Et quand je vois une bonne vidéo, je vais la partager avec mon réseau.